Kwezi watukufu, miuparwa Isam Abdallah Said Islam, gamina maha kumena moja, gamiharmwe jumba shamsomo chanrematis. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Isam Abdallah Said Islam, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 au lycée français Henri Matisse. Assalamu alaikum, miuparwa Malik Damir, gami CM2, armwe jumba shamsomo chanrematis. Garfanyo ambassadeur, ambassadrice en herbe Enaïsam, Mana et Madaya Mahaunu, Gyonjema. Bonjour à tous, je m'appelle Malik Damir, je suis en classe de CM2 au lycée français Henri Matisse. Nous faisons ambassadeur, ambassadrice en herbe avec Issam parce que le sujet de cette année nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, moi et mon ami Malik allons vous présenter notre point de vue sur ce sujet. Chers membres du jury, bonjour. Ce message s'adresse à tous, hommes, femmes, enfants, adolescents, mais plus particulièrement aux adeptes à la nouvelle technologie. L'heure est grave, sachez-le. J'ai été affligée de voir l'échec qu'est devenue la race humaine. Une race esclave aux machines, une race dépendante aux nouvelles technologies, une race désemparée sans technologie, une race complètement droguée du monde numérique. Comme je l'ai dit, l'heure est grave. Je le répète encore, l'heure est grave. Le monde ne nous appartient plus. Les machines sont au contrôle. Le monde va mal. Le chômage et le taux de pauvreté explosent à cause des machines qui ont remplacé des emplois occupés normalement par l'homme. Les chirurgiens, les serveurs, les caissiers, les secrétaires ou autres, tous ont été remplacés par la nouvelle technologie. Quelle déception d'avoir vu mon bac plus 12 s'envoler en poussière à cause d'un simple robot. Quelle déception d'avoir vu mon salaire s'envoler en poussière à cause d'un simple robot. Et surtout, quelle déception de voir tous mes compatriotes voués à une telle inactivité et pauvreté à cause d'un simple robot. Vous savez, on ne se rend pas assez compte de la gravité des choses. 2/3 de la population souffre de syndrome de vision informatique. Sécheresse des yeux, rougeur autour des yeux, maux de tête, vision trouble. Nos données sont exposées, il n'y a plus de vie privée. Tous nos gestes sont observés, constamment surveillés. Nos vies se résument qu'à un simple cellulaire. Et quand tout cela s'arrêtera, que deviendrons-nous? Et quand tout cela s'arrêtera, qui sera remplacé nos maîtres? Et quand tout cela s'arrêtera, comment nous, esclaves, pourrons reprendre nos activités? Que deviendrons-nous? Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, si je fais cet appel à l'aide, c'est pour soutenir toutes les victimes de cet enfer. Il parle de paradis, de chance, que j'aime ce monde numérique. Il est incroyable, on communique, on se divertit. Stop! Arrêtez de jouer les aveugles. Alisha, 14 ans, 10 mars 2021, s'est donné la mort à cause d'une photo intime d'elle qui a été diffusée. Émilie, 14 ans, s'est suicidée. La cause, le cyberharcèlement. Juliette, 15 ans, se pend. La cause, le cyberharcèlement. Et encore plein d'autres. Et vous osez parler de paradis? Vous osez parler de chance? Honte à vous. Des données piratées, des photos diffusées, un cyberharcèlement. Personne n'est immunisé. Cela peut arriver à toi aussi, et à moi aussi. Et à ce moment-là, que diriez-vous? Non, mais le monde numérique, c'est un paradis sur Terre. Albert Einstein a dit un jour
Et je termine cet appel à l'aide sur cette citation. I fear the day that technology will surpass our human skill. The world will have generations of idiots. Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque de voir une génération de parfaits idiots. C'est faux! Ce ne sont que des sottises, des mensonges, des mystifications. Vous y avez cru, vous? La technologie, c'est un enfer, l'homme est un esclave, l'heure est grave. Comment peut-on oser sortir des âneries pareilles? Tu pensais vraiment réussir à m'amadouer avec tes histoires de suicide? L'harcèlement est présent partout, dans le numérique comme dans la vie réelle. Si on arrêtait Internet sous prétexte qu'il y a du cyberharcèlement, alors que ferions-nous de la vie réelle? Une vie remplie d'harcèlement, d'acharnement, de vol, de viol, de kidnapping, d'attentats. Alors, on arrête la vie aussi? On se suicide tous? Tu cherches à nous faire peur, alors que tu sais très bien qu'un cyberharcèlement peut facilement être stoppé grâce à une application de contrôle parental installée sur le téléphone qui dissuaderait l'enfant de toute envie d'acharnement. Et puis, dois-je rappeler à l'époque de nos arrière-grands-parents, dois-je rappeler qu'au début de ce siècle, on ne se sortait pas avec les cartes géographiques pour pouvoir nous guider? Dois-je rappeler tous ces moments et ces heures passées à la bibliothèque à faire des recherches le nez plongé dans les livres? Dois-je rappeler toutes ces relations placées aux oublis à cause de la distance et de la communication inexistante? L'humain n'est rien sans technologie, sans le numérique, sans ce confort. Comment peut-on oser parler d'enfer? Vous ne vous rendez pas compte de cette chance? Moi, Malik Damir, aujourd'hui, je peux communiquer avec une personne de France, du Brésil, du Japon, du Groenland. Que les lieux me soient inconnus ou pas, le GPS est là pour me guider. Aujourd'hui, oups, j'ai raté mon concert. C'est pas grave, YouTube est là. Aujourd'hui, j'ai pas de magasin Nike dans ma ville. J'ai besoin d'une paire. La fonction commande existe. Aujourd'hui, il pleut. Les enfants ne peuvent pas sortir. Pas de souci, les jeux sur téléphone existent. Aujourd'hui, j'ai failli me faire cambrioler. Par chance, le système de sécurité existe. Et vous osez parler d'enfer? Quelle ingratitude! Je n'ai pas le temps de citer des paroles d'Einstein, ni les paroles de qui que ce soit d'ailleurs. Cependant, Malik Damir a dit un jour, la technologie, le numérique, a en réalité sauvé notre humanité. Et cela est un fait que beaucoup auront du mal à accepter. Cette compétition, ce débat, ce sujet, tout cela est ridicule. Car la réponse est évidente quand on constate que, sans le numérique, ambassadeurs, ambassadrices en herbe n'auraient jamais vu le jour. In conclusion, we think that digital world, technology, and all this internet business represent evolution. Therefore, the idiot must stop harassing people and the victim must learn to talk about it. Thanks for listening.